pour son arrestation, le Seigneur va arrêter sa course. Le Seigneur va changer l'atmosphère. Dieu, le Saint-Esprit, quand il vient, il n'apporte pas une demi-solution, une petite solution. Il change l'atmosphère entièrement. Le Seigneur m'a dit, il va changer l'atmosphère parce qu'il a entendu mes cris. Il y a plusieurs aussi qui prient en secret dans les nations. Mais chacun a sa taille et ses mesures. Selon ma taille de sentinelle, comme le prophète Jérémie, il me l'a révélé en faveur de toutes les nations pour abolir ce virus. Les choses vont devenir normaux. Mais l'abondance va venir dans les nations sur le plan économique, finance. Seulement, c'est le Togo qui serait privé de toutes ces choses-là, dont le Seigneur m'a fait voir dans une vision. Tout récemment, ça fait 1 mois, toutes les nations auront les finances relevées. L'économie va remonter. Les maladies vont cesser. La mort va s'arrêter. Tout va reprendre les activités. Mais le Togo sera privé. Parce que le Togolais l'a méprisé. Le Togolais a méprisé le Saint-Esprit qui lui parle et qui lui donne des instructions, des ordres au travers de l'instrument que je suis. Moi, je ne suis qu'un instrument pour le Seigneur. J'apporte de la part de Dieu. La gloire ne m'est pas revenue. Raison pour laquelle, comme il y a du mépris contre l'Esprit de Dieu, il m'a dit, ma fille et ma servante, je te rappelle qu'il est mentionné noir sur blanc que tout péché de l'humanité entière contre Dieu sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit sur la vie d'un surtout un messager, un mandaté de Dieu, ça ne sera pas pardonné. C'est du blasphème qui ne sera pas pardonné. Donc ceux qui t'ont écouté comme les chefs d'État dans les autres nations et qui ont confessé que l'Éternel est Dieu pour leur nation et qui ont ouvert les églises dans les autres nations pour m'invoquer, je serai au rendez-vous. Je répondrai. Mais dans ta nation, ma servante et ma fille, où tes leaders, les gouverneurs ont fermé les portes, sur moi le Saint-Esprit, pose-leur la question, qui a-t-il une fois attrapé le Saint-Esprit pour mettre dans une bouteille pour le conserver? Est-ce que cette bouteille ne va pas s'éclater pour le défigurer lui-même? C'est comme ça qu'ils m'ont méprisé, moi, au Togo. Le pays, le milieu duquel je t'ai pris pour faire de toi un canal de bénédiction sentinelle en faveur des nations pour la solution par rapport aux causes nobles. Cette nation, ce peuple et ses autorités m'ont méprisé. Ils ont foulé mon autorité à leurs pieds. Ils n'ont pas compté sur moi que je peux faire quelque chose pour eux. Ils comptent sur eux-mêmes leur propre sagesse. Et comme ils t'ont méprisé, toi, ma servante, comme nul d'entre eux n'a eu pitié et compassion de toi pour t'apporter ne serait-ce qu'un carton d'eau à boire, dans cette période de 90 jours de jeûne et prière en faveur de leur nation pour qui ils sont gouverneurs, et ils s'accaparent des finances, des domaines de patrimoine d'État, et ils ne te donnent rien pendant que tu procures chaque fois la paix dans leur nation, quand je te révèle les crises de guerre, les coups d'État, les ceci et les cela, c'est toi qui te tiennes à la brèche par rapport aux autres serviteurs qui ont des églises et qui se prennent à ma place. C'est toi que j'ai vu. Le choix est tombé sur toi, ma fille et ma servante. Tu l'as toujours fait. Ils te connaissent, mais ils refusent de te reconnaître. Ils refusent de valoriser mon onction, mon esprit, ma qualité de grâce et de bénédiction qui est sur ta vie. Raison pour laquelle ils t'ont privé d'eau à boire pendant que tu es dans un moment de jeûne et prière, en
en leur faveur, se repentant pour leurs crimes dans cette nation. Mais ils ne t'ont pas valorisé. C'est moi, l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas valorisé. C'est moi, le Saint-Esprit, qu'ils ont méprisé. Ils t'ont pourchassé, querellé partout. C'est pas grave, mais je t'ai toujours choisi. Ils ont pris le temps de te dépouiller de toutes tes forces financières. Je t'ai toujours gardé précieusement. Ils ont menacé, tenté à te tuer, à t'égorger, te jeter dans la prison. Je t'ai protégé. Mais ils n'ont pas compris, ces membres de jury du Togo là, que je t'ai gardé précieusement parce que tu es un canal de bénédiction, une source pour eux. C'est pourquoi je t'ai gardé. Pour que dans les situations ainsi, tu puisses défendre leur cause. Ils te voient sur les médias, ils t'entendent, on leur fait des rapports, mais ils ne sont pas suscités à t'apporter ne serait-ce qu'un matériel du travail. Par exemple, la caméra, par exemple, le véhicule pour te faire déplacer et organiser les chambres hautes que tu as l'habitude d'organiser quand les événements atroces se préparent. Même les temps électoraux, la manière dont tu gères ça avec la prière, ils le savent. Ils ont mis tes lignes sur l'écoute. Ils t'écoutent. Ils savent qui tu es. Mais ils ont du mépris à mon esprit sur ta vie. Voilà pourquoi ils appellent les serviteurs de Dieu. Ils leur disposent des voitures, de l'argent, de toutes choses. Mais toi, ils ne t'ont jamais appelé pour dire, fille togolaise, viens, on va t'aider. Voilà comment ils m'ont méprisé, ma servante. Ils ne m'ont pas valorisé à leur sein. Voilà pourquoi moi aussi, je ne vais pas les valoriser. Je vais laisser le Togo vivre le cancer de finance. Tu les as avertis, mais ils n'ont pas pris garde. Donc le finance ne serait pas relevé au Togo. Ça va aller de mal en pire. L'économie va chuter plus que ça. D'ici 3 ans, il y aura 3000 personnes de la COPEC qui vont aller en prison. Les chrétiens font partie de ceux qui vont aller aussi en prison. Les laïcs font partie. Les commerçants, les hommes d'affaires. Parce qu'ils sont en faillite. Tout simplement parce que l'économie a eu l'échec. Pourtant, toi, ma servante, je t'ai mandaté et les autorités au milieu de là-bas savent que je t'ai mandaté pour relever le défi d'échec économique dans cette nation. Est-ce que Mme Johnson n'est pas au courant de toi? Cette femme à qui tu as parlé d'échec économique, la couverture que tu veux prendre, l'organisation des chambres hautes par rapport aux finances ici dans cette nation, tu ne l'as pas appelée à l'an 2012 pour lui dire, en tant que gouvernante dans une banque, tu veux prendre sa couverture pour sensibiliser les leaders financiers des banques de nos nations pour une cellule de prière en faveur de l'économie, les gens pour piliers, pour que moi, l'Éternel, je puisse débloquer l'économie. Est-ce qu'elle ne t'a pas dit qu'elle aussi, elle crée un groupe de sentinelles et qu'elle va relever ce défi-là? Elle ne t'a pas dit ça? Tu as oublié, ma servante. Moi, je me rappelle. Parce que c'est mon esprit qui est sur toi. Quand elle t'a dit ça, elle m'a irrité. Et j'ai pris la résolution de fermer tout parce que le choix est tombé sur toi. Elle est allée s'installer à la présidence. Elle a pris toutes tes visions que je t'ai données pour aller à la présidence. Elle est allée se siéger. Et depuis là, l'économie ne fait que chuter. Elle rassemble les leaders de finances sous la couverture présidentielle. Et tout ce qu'elle fait n'a pas donné un gain positif pour montrer que le Togo a le finance relevé. Donc, des situations comme ça, ne vois-tu pas que tes soeurs, tes frères, serviteurs de Dieu te méprisent? Et ma servante, je veux te rappeler, tu n'as plus d'autres questions à me poser. Je t'ai fait savoir pourquoi l'économie de cette nation va chuter. Parce qu'ils m'ont méprisé sur ta vie. Moi, je suis le Saint-Esprit. Toi, tu es le corps que j'utilise. Et quand je t'envoie, ils prennent ce que tu dis et ils s'en vont eux-mêmes
faire ce qu'il me propose à moi, Dieu. Et je n'accepte pas. Et jusque-là, il ne cherche pas la repentance. Et tu veux me dire quoi? Tu n'es pas surpris que je vais bénir toutes les nations africaines, voire sur le plan mondial. Mais l'économie du Togo va rester dans la fossée. Ça va rester dans l'engloutissement, comme je te l'ai révélé à l'époque. L'économie va conduire ce peuple-là dans la mort.